tous les lundis soirs, on va parler des dérives policières. Et je veux que ce soit des citoyens, monsieur, madame, tout le monde, des mères de famille, des pères de famille qui réalisent qu'ils ont eu des interventions policières démesurées, trop musclées, abusives. Puis je veux qu'on en parle. Mets tes mains dans le dos! OK, attends! Mets tes mains dans le dos! Ah! Dans le dos! Tout le monde était dans la rue, il faisait beau, il faisait chaud. On allait juste acheter de l'eau, ça peut pas être plus banal que ça. Puis on s'est fait intercepter par les policiers, soi-disant vérification routière. Sors du véhicule, va sur le gazon. Pourquoi? C'est un ordre, t'es devenu faire l'enquête. Quelle enquête? Il est arrivé ce qui est arrivé. Yo, sors du chauffeur. Sors de la restauration de 30 ans. Ah! Dans le dos! Dans la résistance, dans les complotistes, on peut dire ce mot comme ça, dans les éveillés, ils disent non, on veut rien savoir de l'intelligence artificielle, ils sont réfractaires à ça et ils arrivent à la conclusion qu'ils doivent se sauver très loin dans les bois. Ils sont réfractaires à ça. À partir de quand que le policier va décider, genre, de t'arrêter, de mettre la main sur toi, puis que là, finalement, ça va créer une altercation, une bataille. Ça va créer une altercation. Puff Daddy, P. Diddy, Sean Combs ont été arrêtés la semaine passée. La tête du iceberg, ok, qui émerge présentement. La tête du iceberg qui vont l'abattre, qui vont l'humilier. Total, ok? Qui vont l'humilier, ont subi un genre de traumatisme, un genre de protocole comme ça pour les casser bien profondément. C'est un processus de brisage de mental qui se passe. De brisage de mental. Même la Cour suprême du Canada est game over. Puis j'ai commencé le live en vous montrant comme quoi qu'on a des preuves qu'on est infiltré par la Chine, par un parti communiste. Et là, ben, tu te demandes comment ça que les lois changent sans arrêt, et tu te demandes comment ça qu'on n'est plus capable d'avoir justice dans un système qui est censé être démocratique. Mais je vous l'expliquais en début de live, il n'y a aucune démocratie quand que des gens en pouvoir placent des pervers dérangés en position de pouvoir pour détruire. Regardez ici, la Cour suprême n'entendra pas la contestation des amendes. Les personnes qui ont reçu des constats d'infraction pour avoir contrevenu aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement Legault durant la pandémie. Le remboursement des tickets pour tout le monde, les amis, le party est pogné. J'ai réussi et j'en suis fier! Tout ce que fait la Fondation des droits et libertés depuis les 4 dernières années, tous les recours, toutes les mesures qu'ils ont faites, le dernier combat, le dernier rempart qui restait dans tout ça, c'était la contestation des masques, des mesures sanitaires, qu'on a tout. Il y a des milliers de preuves comme quoi que les masques ne servent totalement à rien. Et même qu'on a les preuves contraires comme quoi que ça a créé des manques d'oxygénation au cerveau des enfants, des retards de développement. Ça a créé des infections, ça a créé plus de problèmes pour attraper des virus parce que tu respirais ta morve, tes virus dans ton nez, dans ta bouche à longueur de journée. Une loi abominable qui s'en vient, mes amis. Une loi abominable. 1 semaine, 2 semaines après que ça avait été sorti, cette picouille-là, on le savait, ça a été avoué à la télévision, puis même les compagnies le disaient que ça n'avait aucun effet sur la propagation, ça n'avait aucun effet sur le fait que tu pouvais l'attraper, puis ça n'avait aucun effet sur la diminution des risques. Donc, c'était simplement pour te tuer, mon ami. Et on voit un hécatombe total et absolu. Un hécatombe
Il ne voulait plus du bar le Mumba Laval. Et les profits, l'argent qu'ils font, la meilleure marge de profit, c'est pas sur la salade, mais c'est vraiment quand ils te vendent un verre, un Jack Daniel, un gin tonic à 5-8 piastres. Mais il faut comprendre que le gouvernement, présentement, la Banque du Canada, comme la Federal Bank, sont en faillite. C'est plus ça l'objectif d'être remboursé. Ils ont des trilliards de dettes. La Federal Bank, Éric Duhem n'est pas votre sauveur, n'est pas l'homme de la situation. Et il l'a prouvé encore cette semaine au moment qu'un journaliste lui a demandé tu peux-tu nous dire si tu crois en Dieu? Je vais pas à messe tous les dimanches, puis j'ai pas... je suis culturellement catholique culturel, mais que je ne suis pas un pratiquant. Monsieur Duhem, on te demande pas si t'es catholique, pratiquant, christianiste. Est-ce que tu crois en l'énergie du bien absolu? Est-ce que tu veux fonder ta politique et aider les gens à avancer dans la lumière pure? That's it, that's all. On se le cache pas, si tu veux réussir, faut que tu demandes à Dieu à tous les jours le succès. Tu dois demander à Dieu à tous les jours d'avoir de l'argent. Tu dois demander à Dieu à tous les jours d'être en santé. Tu dois demander à Dieu à tous les jours d'apporter des gens dans ton environnement, autour de toi, qui vont t'aider à continuer à avancer. On termine le live avec ça, mes amis. Saint Michel d'Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre protection contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui commande. Nous le supplions humblement. Et vous, prince de la milice céleste, puissance divine, refoulez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen.